Bella Ciao est formé de 5 musiciens. Donc nous avons Isabella Bultaggio au violon. Nous avons Giovannina Inchingolo, accordéon et flûte traversière. Nous avons Claudio Giovanella à la basse et contrebasse. Et nous avons Rémi Sastre à la guitare, ainsi que moi. Donc Vincenzo Inchingolo à la guitare et à la mandoline surtout, donc dans cet ensemble de 5 musiciens. Et nous sommes tous au chant également sur certaines chansons, voilà. Vous savez, quand vous prenez le bus italien, c'est toujours marqué juste au-dessus du chauffeur « Non parlate al conducente, al bisogno di sue mani ». Ne parlez pas au chauffeur, il a besoin de ses mains. On sait qu'on est en Italie. Ils ne peuvent pas parler ça, voilà. Donc voici... Le groupe Bella Ciao, c'est un voyage à travers l'Italie, des musiques de différentes régions, des musiques ensoleillées pour la plupart, beaucoup de musique du sud, mais également des musiques du centre Italie, de la région de Venise, de la région du Piémont également. Enfin, on fait un grand voyage à travers l'Italie. C'est un spectacle grand public, c'est-à-dire c'est un petit peu pour toutes sortes de gens. C'est pas une musique spécialisée pour un public vraiment pointu. C'est plutôt une musique pour faire rêver un peu le public français entre guillemets, mais les autres publics aussi. Mais pour pouvoir avoir un aperçu des différentes régions, des différentes musiques qu'on peut trouver dans les différentes régions d'Italie, car l'Italie il y a quand même une vingtaine de régions. C'est un spectacle en fait qui se produit un peu partout en France. On va aller également jouer au Luxembourg pendant cet hiver, là, un petit peu au Luxembourg. On a des projets sur la Suisse aussi. On a eu l'occasion de jouer un petit peu à droite à gauche. On a eu l'occasion de jouer aussi en Irlande, en Italie, au Canada. Après, ça c'est un petit peu à la demande, mais on essaye de passer un petit peu partout. Et puis je dirais ce qui fait un peu la force du spectacle, c'est un spectacle qui est accessible à tout le monde, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des histoires marrantes. On parle de la cuisine italienne, on parle de personnages comme Pinocchio, des personnages comme Marco Polo, des personnages plus classiques entre guillemets comme Verdi, comme Rossini, etc. Donc on fait un petit mélange de tous ces personnages qu'on connaît un peu dans l'inconscient, mais qu'on ne situe pas toujours très bien. Et puis il y a une musique qui va avec, et puis il y a des chansons qui vont avec. C'est quand même un spectacle qui est quand même essentiellement musical, je le précise, parce que souvent on nous invite en pensant qu'il y a beaucoup de chansons, mais en fait c'est plus musique que chanson. In un paese strano viveva una famiglia, era gobba anche la figlia, era gobba anche la figlia. In un paese strano viveva una famiglia. Un très bon spectacle aux Cruassiens. Ils sont venus nombreux, malgré le beau soleil. On pensait qu'ils allaient partir un petit peu en campagne, mais non, ils sont fidèles au rendez-vous. On a du monde et ça sera une belle soirée, je pense. Enfin, un bon après-midi. Gobba la figlia era sorella, era gobba pure quella che famiglia dei Gobò. Il dì del matrimonio si sposi il segretario che assomiglia a un dromadario, che assomiglia a un dromadario. Il dì del matrimonio si sposi il segretario che assomiglia a un dromadario, che famiglia dei Gobò. Gobbo suo padre, gobba sua madre, gobba la figlia e la sorella. Era gobba pure quella, era gobba pure quella. Gobbo suo padre, gobba sua madre, gobba la figlia e la sorella. Era gobba pure quella, che famiglia dei Gobò. Sposa del segretario era stata Maria Rosa, dalla gobba bianca